Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. J'ai un petit peu la voix cassée, mais j'ai envie de vous parler. Et ce que je vais vous dire, c'est concernant la rat race. Je pense que vous avez déjà entendu ce terme-là. Si en tout cas vous êtes multipotentiel, que vous cherchez votre voie, eh bien, normalement, vous devriez déjà avoir entendu ce terme. Si c'est pas le cas, vous tracassez pas trop. Je vais vous expliquer en tout cas ce que moi j'entends par là. Comment je le définis. La rat race, c'est vraiment la course des rats. Autrement dit, quand vous voyez ce petit rat qui est dans sa roue et qui mouline et qui mouline et qui mouline et qui finit par être emporté par le mouvement, eh bien ça représente finalement cette valse, certainement assez hypocrite finalement, qu'on nous fait jouer dans ce monde par rapport à l'argent et par rapport au travail. C'est-à-dire que finalement, on est conditionné à aller travailler dans une entreprise, à s'insérer et à faire toujours plus pour gagner de l'argent, un argent à peine assez suffisant pour payer nos factures et pour ne pas trop nous rendre compte qu'on est en fait pas en train de s'épanouir sincèrement dans notre travail la plupart du temps. Il faut le dire sincèrement, la plupart des gens n'ont pas vraiment d'amour pour leur travail, ne sont pas vraiment à leur place, ne se sentent pas à leur place. Je pense que c'est accentué quand on est multipotentiel, haut potentiel, on se sent vraiment décalé, et là-dedans aussi. Mais on essaye d'apprivoiser la chose, on essaye de s'insérer, on essaye d'être gentil, et en fait on le fait aussi pour se faire accepter par les autres. On le fait aussi pour se sentir, non pas différent, mais comme les autres. On a envie de se sentir humain, et faisant partie des êtres humains. Je pense qu'il y a une part de nous, sincèrement, qui voudrait s'insérer, qui voudrait faire comme les autres, mais qui en même temps ressent que c'est faire semblant, que c'est du fou, que c'est justement quelque chose de l'ordre du mensonge, de l'ordre du non-sens aussi. Et effectivement, quand on est surdoué, je pense qu'on voit plus clair, qu'on voit plus loin et qu'on a plus l'habitude justement d'être décalé et de déranger, et donc on l'accepte peut-être plus vite. C'est-à-dire qu'on acceptera moins facilement ou moins longtemps un travail qui n'a pas de sens, qui nous dérange, qui n'est plus humain, qui n'a même plus vraiment de sens, parfois parce que la fonction qu'on nous avait confiée au départ n'est plus celle que nous effectuons aujourd'hui. Pour plein de raisons, on perd son sens. Ça peut être aussi parce qu'on a perdu ses collègues, parce qu'on vit dans une autre forme de travail. On ne le fait plus de la même façon. Et finalement, ce pourquoi on s'était engagé, certainement pour le côté humanitaire, le côté trouver du sens, le côté se sentir utile, le côté faire quelque chose qui semble être intelligent et fonctionnel, eh bien ça on l'a perdu ou on est en train de le perdre, plus ou moins. Donc c'est-à-dire que le mal-être des zèbres, des hauts potentiels autrement dit, et des multipotentiels, puisque souvent on est les deux, eh bien, c'est pas un leurre. Malheureusement, c'est fréquent. Et cette fréquence-là, elle est souvent liée au fait qu'on se rende compte qu'on travaille finalement pour payer à peine ses factures, pour à peine savoir se nourrir, pour à peine pouvoir faire plaisir à ses enfants, à sa famille, et pour à peine finalement être épanoui. Et on se demande, est-ce que je vais continuer comme ça toute ma vie ? Avec une forme de peur derrière cette question, qui est non, je ne veux pas rester là-dedans toute ma vie, j'ai besoin de sens. Je pensais que justement la vie avait plus de but que ça. Et on peut avoir justement cette peur quand on regarde les autres, quand on regarde à l'extérieur. Peut-être justement parce qu'on n'a plus envie de s'insérer, peut-être parce qu'on est sorti du système d'une façon ou d'une autre, soit justement en prenant un chemin de traverse comme celui d'être entrepreneur. Et donc du coup, on se pose la question, qu'est-ce que je vais faire de ça ?
Il y a bien d'autres chemins de traverse qui pourraient être aussi ne pas rentrer dans le système économique, vivre à sa façon, en autonomie. Donc de plus en plus d'HP, de haut potentiel, vont être attirés aussi par le fait de se grouper entre plusieurs familles pour justement recréer une forme de société, de mini-société, mais qui fonctionne en autonomie au niveau de l'énergie et surtout aussi sur un mode d'autoproduction, on va dire. Donc ce sont des personnes qui vont créer eux-mêmes ou récupérer beaucoup de choses pour s'auto-suffire quelque part d'un point de vue économique, d'un point de vue de la consommation. Donc derrière ça, évidemment, il y a des idéaux aussi d'entretenir la nature, souvent, d'entretenir sa santé, d'avoir une meilleure alimentation. Tout ceci est très complexe et fait partie intégrante du questionnement des HP. On rencontre tôt ou tard ce questionnement. On se pose la question, est-ce que je fais quelque chose d'utile dans la société? Est-ce que ça a du sens? Et parfois la réponse est non. Ça n'en a pas ou ça n'en a plus. Dans tous les cas, on pourrait se poser cette question et regarder, en tout cas de façon beaucoup plus lucide que la plupart des gens, ce qu'est la rat race, la course des rats. Donc c'est-à-dire qu'on court, pour finalement se faire emporter par le système. Au début, on a l'impression qu'on a choisi un travail, qu'on a choisi peut-être de s'intégrer, mais en réalité, souvent c'est conditionné, on est plus ou moins dans un choix, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un choix profond, intense, finalement ça ne nous fait plus vibrer ou on ne choisirait plus ça. Donc ça veut dire que finalement, même quand on a l'impression de faire des choix, on a quand même été conditionné par notre famille, par notre culture, par ce qu'on voit dans la société, par ce besoin finalement d'appartenir et ce besoin aussi de compter dans les yeux de l'autre. Donc souvent on le fait pour avoir cette impression d'avoir une valeur dans l'œil de l'autre. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que finalement on s'en réfère au regard des autres et plus à son propre regard. Ou même on passe par le regard de l'autre pour s'aimer soi. Souvent c'est ça. Et c'est ainsi qu'on fait nos choix, donc de façon finalement pas très libre. Et quand on s'en rend compte que finalement on court à vide, on court après du vent, qu'on fait des choses qui n'ont plus de sens, quand on se rend compte de ça, on prend généralement une fameuse claque. Et on a envie, en retour, de mettre des claques aux autres pour qu'ils se réveillent aussi, et des claques aussi à la société qui fonctionne comme ça. Et on va dire la société est malade. Qu'est-ce qu'elle produit comme être humain? Au secours. Et la plupart des êtres humains, ils ne se rendent pas compte de ça. Il n'y a pas de meilleur piège finalement que celui dont on ne se rend même pas compte. Et qui semble tellement banal. Mais oui, tout le monde fait ça. Donc c'est ce qu'il faut faire. Souvent, c'est l'argument qui ressort systématiquement. Et sous-entendu, il ne faut pas trop se poser de questions. Sauf que nous, en tant qu'HP, on a besoin de se poser des questions parce qu'on a besoin de sens. On ne le fait pas pour ennuyer les autres. On le fait parce que, justement, on a perdu le sens. Parce qu'on se rend compte que, justement, ça n'a pas de sens. On est parfois même convaincu qu'on fait un travail qui ne nous convient pas du tout. Qui n'est même plus humain. Qui fonctionne seulement au rythme de la rentabilité jusqu'à épuiser son personnel, jusqu'à épuiser même les clients. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins humain. On prête de moins en moins attention à l'humain. Donc on prend de moins en moins de temps pour communiquer vraiment avec les gens. Parce que il faut faire vite et toujours vite. Et toujours bien aussi. Donc on se met une forte pression. Et nous, les HP, on est habitués à la pression. Parce qu'on se met toujours une forte pression, on est perfectionniste. Parfois, sans s'en rendre compte d'ailleurs. Mais on réagit très fort justement au fait de vouloir faire bien. Donc on s'implique. Ce qui explique que beaucoup de HP multipotentiels vont vers des burn-out. Et ils y vont bien, ils y vont même profondément. C'est ironique quand je dis ça parce que c'est tragique évidemment. Plus on y va intensément et plus c'est difficile de se relever d'un burn-out, d'en guérir. Le cerveau est vraiment HS. C'est pas un leurre, hein. C'est vraiment neurologique aussi. Donc attention à vous, vraiment. Réagissez à temps. Quand vous n'avez plus de sens, recherchez le sens à tout prix. C'est important.
Mais ça ne suffit pas d'avoir un travail qui a du sens. Il faut aussi, effectivement, avoir une marge de manœuvre, autrement dit financière, ce qui veut dire une marge de liberté. Et beaucoup vont dire, oui, mais ça c'est du luxe. La plupart des gens n'ont plus ça. Et pourtant, je pense que, sincèrement, sentir qu'on est libre quelque part de faire un choix, pas de faire n'importe quel choix, c'est un leurre que de penser qu'on est libre vraiment, complètement. On est toujours en partie conditionné, et surtout, je dirais, par soi-même. Même si on pourrait tôt ou tard décider, ah, les conditionnements du passé, je veux m'en défaire, et quand je les vois, que je comprends le piège dans lequel je suis, que j'arrive du coup à me décaler pour l'observer, parce que ça demande de l'observation, quand j'arrive au bout du chemin de l'observation, je prends une autre décision, et puis après, je cherche comment mettre en pratique cette décision-là. Donc c'est tout un chemin que de changer des conditionnements. C'est ce qui explique aussi qu'il faut une certaine intelligence pour faire ça et que tout le monde ne le fait pas parce que tout le monde n'a pas la lucidité et l'énergie nécessaire. Je pense que tout le monde n'a pas la volonté. C'est plus simple de rester dans le conditionnement et on se sent peut-être plus heureux de ne rien remettre en question. C'est un leurre pour moi, c'est un bonheur qui est tamisé, qui est discret finalement, qui n'a pas vraiment une certaine splendeur. Je pense que quand le HP se dégage d'un travail parce qu'il a choisi sincèrement, profondément, d'aller vers l'entrepreneuriat, non pas pour éviter quelque chose, mais parce que ça l'appelle profondément, eh bien alors il va vers quelque chose qui le rend heureux. Ce qui n'est pas simple, mais c'est quand même, en partie en tout cas, sortir de la rat race. Alors est-ce qu'on sort directement? Je ne crois pas, mais on se retrouve dans une situation où on est plus libre. C'est-à-dire en étant entrepreneur, bien sûr que vous allez quand même avoir besoin, pour vous rassurer, d'avoir des clients, de voir votre affaire fonctionner un minimum, autrement dit, d'avoir besoin d'argent, de voir l'argent qui rentre. Parce que sinon, votre activité, elle ne fonctionnerait pas longtemps, et votre angoisse, certainement, monterait en flèche, parce que, précisément, ça ne fonctionne pas. Et peut-être que vous auriez même beaucoup de culpabilité d'avoir quitté un travail dans lequel on vous aurait gardé. Et donc oui, il y a des difficultés à choisir d'autres chemins. Et certes, les chemins qui offrent le plus de liberté sont souvent des chemins sur lesquels nous devons faire tout un trajet qui ressemble à un deuil, qui ressemble aussi à un prix à payer, donc à une forme de sacrifice. Quel est le prix à payer de vivre une vie différente ? Quel est le prix à payer peut-être d'avoir une situation un peu plus confortable au niveau financier, plus confortable au niveau de l'argent, pas forcément au niveau de notre pratique. Peut-être que justement on doit plus se remettre en question et que finalement c'est pas si confortable que ça. Mais le problème de la plupart des êtres humains, c'est qu'ils sont dociles parce qu'ils ont appris à l'être. Ils ont aussi appris à être aveuglés. Et ils ont appris à ne pas trop remettre les choses en question. Parce que, effectivement, quand on remet les choses en question, on est dans l'inconfort tant qu'on n'a pas trouvé de solution viable, fonctionnelle. Et cette étape-là, elle demande du courage. Elle demande une forme de force et aussi de croire profondément que la vie, elle a du sens, en tout cas qu'on peut en trouver. On peut le créer, je dirais, le sens. Je pense sincèrement que nous cherchons à ne plus être ce petit rat qui court sans sens dans sa roue, qui fait tous les jours la même chose, et qui le fait finalement par habitude, tellement qu'il ne se pose plus la question « pourquoi je fais ça ?» Et effectivement, on pourrait aussi haïr les personnes qui sont sorties de cette rat race parce que leur vie nous semble facile ou pire, inaccessible. Je pense que ça peut faire mal. Cette impression, parce que c'est une impression, qu'on ne peut pas atteindre la même chose que ce que cet autre nous montre. Donc finalement, on en veut à cet autre parce qu'il nous le montre et parce que finalement, on ne peut plus faire l'aveugle. Alors la rat race, oui, c'est compliqué de la quitter. Et même quand on l'a quittée, qu'on est devenu entrepreneur, indépendant,
on peut se poser la question, est-ce que je suis vraiment en dehors ou est-ce que je suis devenue esclave de moi-même? Je me suis conditionnée autrement. Je me suis conditionnée à autre chose. Je fais peut-être quelque chose de plus ou de moins, mais est-ce que je ne me suis pas reconditionnée moi-même à travailler comme je travaillais, comme quand j'étais employée, et à courir tout le temps? Parce que beaucoup d'indépendants pensent qu'ils doivent tout faire eux-mêmes et que du coup, ils vont prester un nombre d'heures incalculable et surtout, ils vont se mettre peut-être aussi en burn-out et peut-être aussi perdre du sens. Donc, quelle est la solution? La solution, c'est de vivre vraiment une passion. C'est de comprendre la chance que c'est de faire un travail qu'on aime sincèrement, profondément. C'est la chance aussi de pouvoir organiser son temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaillera pas beaucoup, mais ça veut dire qu'on se laisse le droit de freiner à certains moments. Le droit aussi d'accélérer à d'autres moments. En fait, le droit de respecter notre rythme. Et de faire au mieux en fonction des besoins financiers pour que ça fonctionne pour nous. Pour qu'en tout cas, on puisse continuer cette activité-là. Parce que quand on est passionné, on a envie que ça perdure. On a envie de partager. On a envie parce qu'on échange. Mais on a envie parce que ça a du sens. Et là est pour moi toute la différence. Je ne prétends pas être sortie complètement de la rat race. Je ne prétends pas ne plus avoir rien à apprendre là-dedans, bien entendu. Et je ne prétends pas non plus vous faire une leçon là-dessus. J'expose une idée qui, je l'espère, pourra déjà un peu mieux vous guider. Ne fût-ce que pour rentrer sur un nouveau chemin. Ne fût-ce que justement pour comprendre que la première étape, c'est de se rendre compte de ce dans quoi on est, de le constater et de se dire c'est ok si j'en souffre, parce que c'est la base et c'est une chance pour pouvoir changer ma situation. Donc accepter une souffrance, accepter d'avoir du courage, c'est ce que la plupart des gens ne font pas. Et ce qui fait qu'on est tellement différents, c'est que finalement on fait ce choix de se dire j'accepte de souffrir, si cette souffrance elle n'est pas éternelle bien sûr, et si elle a un sens profond, un sens qui correspondra à mon bonheur futur. Donc pour changer ma condition et celle de ma famille, eh bien j'ai un rêve. Et ce rêve, c'est de travailler dans quelque chose qui me plaît déjà. C'est d'essayer, et essayer vraiment, parce que mon âme y est vraiment. Et c'est donner quelque chose qui vibre vraiment. Et ça, je pense que ça a une énorme valeur humaine. Je parle de sens. Là, je ne parle plus d'argent. Même si, on va le dire clairement, l'argent reste important. Parce que si vous n'avez aucun argent, c'est comme si vous n'aviez aucune énergie pour faire perdurer votre passion et pour la communiquer à plus de monde. Et c'est important, effectivement, quand on se lance dans quelque chose et que les autres nous regardent, de montrer aussi qu'on ne lâchera jamais parce qu'on est passionné et que donc c'est pour ça qu'on essaye de faire fonctionner cette activité-là pour qu'eux aussi puissent continuer d'y croire, pour que leur rêve ne s'arrête pas non plus, juste en nous regardant. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye!